5, la partie B nous dit ceci, et je lis. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors, bien-aimés, c'est une promesse du Seigneur. Et en tant qu'enfant de Dieu, quand le Père parle, il faut mettre sa confiance en ce que le Père dit. Il y a de quoi être découragé, il y a de quoi être alors anxieux dans certaines situations. Mais voilà la parole qui t'adresse ce soir. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est à toi qu'il parle. Si tu veux, tu peux mettre ton nom dedans. Voilà, je ne délaisserai point Jean-Baptiste, je n'abandonnerai point Jean-Baptiste. Tu peux mettre ton nom dedans. Parce que c'est à toi qu'il s'adresse. Dieu ne regarde pas nos larmes. Il regarde à la foi que nous mettons en sa parole. Si tu fais pleurer une barrique de larmes, ton problème sera toujours là. C'est pourquoi ce soir, pendant que nous allons adresser quelques sujets alors à Dieu, je voudrais que tu mettes ta confiance dans le Seigneur. Comme il a dit, je ne te délaisserai point. Cela suffit pour qu'on croie. Je ne t'abandonnerai point. Cela suffit pour qu'on croie. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le réalise. Si nous lui donnons notre confiance, notre foi. C'est pourquoi avec le groupe musical, nous allons chanter. Alors, quel ami fidèle et tendre. Bien-aimé, celui qui a chanté a connu des moments difficiles, certainement. Alors, toi aussi, tu avais ces moments. Alors, il faut que tu saches que ce Dieu-là, il est fidèle. Quel que soit tout ce qui est mélangé autour de toi, quel que soit ce que tu attends, alors sache qu'il est fidèle et il va le faire alors pour toi. Tu n'es pas le seul à connaître des moments difficiles sur la terre des hommes, au point même que là où tu m'entends là, tu as déjà pris ta décision d'abandonner le Seigneur. Je suis en train de te dire de revenir. Quel ami fidèle et tendre sur les aides de la foi, c'est le numéro 78 et le 234 pour le chant de victoire. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à j'invite le peuple de Dieu à se tenir levé. Il connaît nos défaillances, sévérance et intelligence. Il est riche en et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus toujours prêt à nous comprendre, à répondre à nos soucis.
apprendre avec la contenterie. C'est nous frères et sincères à chercher la sainteté. Il écoute nos prières et nous met en liberté. Un ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre avec un content sur lui. Si nous frères et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Il est ton ami fidèle. Il sortira de la maison, de sa maison pour venir te donner le pain dont tu as besoin. Alors, mets confiance en lui. Le premier sujet de prière, toi-même tu vas lui parler. Est-ce que tu y lui parler? Est-ce que tu as des besoins spirituels, matériels, financiers, de tout genre, de tous ordres? Alors, parle-lui. Prions ensemble le Seigneur. Expose ta situation. Peut-être que tu cherches à grandir devant le Seigneur. Peut-être que tu attends quelque chose devant le Seigneur. Peut-être une promesse alors tarde à s'accomplir. Alors, bien-aimé, parle à ton Dieu. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Parle à ton Dieu, expose-lui la situation que tu traverses, que tu souhaiterais voir sa main agir en ta faveur. Parle-lui. Il a dit dans le secret, il entend alors tes prières que tu élèves à lui dans le secret. Alors parle-lui. Fais-lui confiance et parle-lui. Alors, en attendant que le prophète vienne pour les sujets individuels, nous allons prier pour le terrain de Peniel. Et cette nuit, le Seigneur donne une révélation à une sœur. Et
Dans cette révélation, des marabouts sont en train de marcher sur notre terrain en proclamant des paroles. Comme ils ont la prière de 5 h du matin à 6 h du matin, elle se réveille, elle va à la prière. Ça se passe au temple. Pendant qu'elle arrive au temple, elle croise effectivement le marabout sur le terrain en train de faire ses incantations. Alors, peuple de Dieu, la dernière fois je l'ai dit, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas d'abord une affaire de justice des hommes, c'est un combat spirituel. Et nous allons prier. Et nous allons déclarer que tous les œuvres des ténèbres, des marabouts, sur ce terrain, d'ailleurs les 2 terrains, tout cela soit détruit et retombe sur leur tête dans le nom de Jésus-Christ. Leurs divisions ont préparé, leurs morts, leurs accidents, tout ce qu'ils sont en train de mijoter, que cela retombe sur leur tête dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que le peuple de Dieu peut se tenir levé? Nous allons prier ainsi. Prions le Seigneur notre Dieu. Je n'entends pas vos voix, bien-aimés. Le problème est aussi sérieux pour qu'on se taise, on murmure. Notre Dieu est Père. Nous voulons te dire merci pour la révélation que tu as donnée. Et nous voulons maintenant te prier. Seigneur notre Dieu, tous ceux qui veulent se mesurer à toi, qu'ils tombent dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent se mesurer à toi, qu'ils tombent dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent se mesurer à toi, qu'ils tombent dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque met les pieds sur l'un des 2 terrains, Seigneur notre Dieu de gloire, sur les 2 terrains, Seigneur notre Dieu de gloire, Papa, ses œuvres retombent sur sa tête dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque met les pieds sur ce terrain, Seigneur notre Dieu, ses pieds soient broyés dans le nom. Soit broyé dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque profère des paroles contre alors ces 2 terrains qui deviennent muets au nom de Jésus-Christ. Quiconque profère des paroles contre ce terrain qui deviennent muets au nom de Jésus-Christ. Quiconque profère des paroles qui des incantations sur ce terrain.
peux pas laisser Jésus. Non, 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 je ne peux pas laisser Jésus. Non, 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 je ne peux pas laisser Jésus. Les bagages sont devenus, je ne peux pas laisser Jésus. Jamais, jamais, jamais le laisser. C'est Jésus. Oh, je ne peux pas laisser Jésus. Pasteur Zawi, faut pas le laisser. Jésus. Mon frère Kakou, faut pas le laisser. Jésus. Maman Eli, faut pas le laisser. Jésus. Papa Eli, faut pas le laisser. Jésus. Pasteur Jimé, faut pas le laisser. Jésus. Maman Jimé, faut pas le laisser. Jésus. Makilousi, faut pas le laisser. Jésus. Quel qu'en soit le problème, faut pas le laisser. Jésus. Jamais, jamais, jamais le laisser. Jésus. Oh, je ne peux pas laisser mon Jésus. Je ne peux pas laisser celui qui m'a sauvé. Je ne peux pas laisser Jésus. Celui qui m'a sauvé, peut pas le laisser. Jamais le laisser. Jésus. Et là, on loue Jésus. Jamais, jamais laisser Jésus de Nazareth. Quelle que soit la situation, il faut t'attacher à lui. Il faut jamais le laisser. Il est fidèle à sa parole. Le temps de Dieu arrivera. Tu verras sa bonté. Ne l'abandonne pas. Yéva. Alléluia. On loue Jésus. On loue Jésus. Et tu as dit, change mon histoire. Il a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Hey, il a changé mon histoire.
Alléluia. Nous allons donner un petit cantique d'adoration et nous allons passer à l'exhortation de ce soir et aux prières individuelles. Bien-aimés, il mérite notre adoration et à travers ce petit cantique qui va passer, alors mets-toi parmi les adorateurs que le Seigneur cherche. Tu vas l'adorer de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Allons-y. Jésus tu es mon roi. Jésus tu es mon roi. Jésus, Jésus tu es mon roi. Seigneur Jésus, tu es mon roi. Le roi de gloire, tu es mon roi. Le Seigneur des seigneurs, Jésus, tu es mon roi. L'étoile brillante du matin, tu es mon roi. Yahvé Sabaoth, oh, tu es mon roi. El Shaddai, tu es mon roi. L'ancien des temps, tu es mon roi. Le Seigneur Jésus de Nazareth, tu es mon roi. La vie éternelle manifestée, tu es mon roi. Amen. Amen. Nous prions tous pour l'écoute de la parole de Dieu et la prière. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. Nous célébrons ta grâce et nous proclamons ta puissance et ta majesté. Éternel notre Père, que toute la gloire te revienne. Toi qui règnes éternellement, que ton Saint-Nom soit béni. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ton esprit qui nous conduit, l'esprit de vérité, l'esprit qui est la lumière du monde, l'esprit qui nous donne de marcher comme tu veux, l'esprit qui nous guide. Sois béni, Papa, toi qui prends le contrôle de l'électricité, car depuis un certain temps, il y a tellement de délestage, de coupures intempestives de courant, que Seigneur, nous prions que tu étendes ta main sur les appareils. Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il n'y ait pas de panne, oh notre Père, nous voulons compter sur toi. Sois élevé, sois glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier tout à l'heure, comme le pasteur Jean-Baptiste l'a dit. Mais avant de prier, nous allons nous exhorter un tout petit peu, selon que le Seigneur nous parle en disant que lorsqu'on se rassemble, il faut que nous écoutons sa parole.
Nous allons nous exhorter autour du thème, parce que comme nous avons commencé le lundi, je l'ai dit, nous allons continuer aujourd'hui et terminer le dimanche. Et aujourd'hui, le thème est « Jésus revient, garde le dépôt ». Jésus revient, garde le dépôt. Quand nous lisons la Bible dans le livre de 1 Timothée au chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, verset 20 et verset 21, l'apôtre Paul écrivant à son fils spirituel Timothée dit « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec vous. » Et dans 2 Timothée chapitre 1 verset 13 au verset 14, 2 Timothée chapitre 1 verset 13 à 14, il est écrit « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Bien-aimés, comme nous l'avons vu hier ou lundi plus tôt, et comme le pasteur Simplice, dans un cantique merveilleux tout à l'heure, a chanté, Jésus a dit, dans le livre de Luc au chapitre 18, verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, sur terre ?» Et nous avons vu que le premier volet de cette question est de savoir si le Fils de l'homme trouvera des hommes qui ont la connaissance de sa parole. Voici la raison pour laquelle Jésus envoya ses disciples vers les nations, dit dans le livre de Matthieu chapitre 28 et verset 20. Écoutons ce que le Seigneur dit. Verset 19, « Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et le verset 20 qui dit, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Verset 20a que je reprends, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Bien-aimé, le dépôt, quand on parle de dépôt, c'est l'enseignement de la parole reçue. Surtout la vérité de la parole. Paul, ayant reçu cette vérité par la grâce du Seigneur, qui va se révéler puissamment à lui, il va enseigner cette vérité à son fils spirituel. Oui, il le dit lui-même dans le livre de Galates au chapitre 1, verset 11 au verset 12. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Paul ne faisait pas partie des 12 disciples, de ceux qui ont marché avec le Seigneur, mais il va recevoir la grâce lorsque le Seigneur va se révéler à lui de façon particulière. Et le Seigneur va l'enseigner. Il va l'enseigner. Il va enseigner la vérité à Paul. Et Paul, exerçant le ministère,
va aussi pratiquer ce que Jésus a dit, d'aller et d'enseigner la parole. Il va avoir pour fils spirituel Timothée. Et à Timothée, il va enseigner cette vérité. Il exhorte Timothée à garder ce dépôt. Il exhorte Timothée à garder cette vérité qu'il a reçue de lui. Bien-aimé, oui, Jésus revient, c'est une évidence. C'est lui-même qui l'a dit, il viendra chercher son église. Quand il ne viendra pas pour prendre les hommes qui sont sur terre, il ne viendra pas pour prendre les religieux, il ne viendra pas pour prendre ceux qui viennent à l'église, il viendra pour prendre ceux qui ont gardé le dépôt. C'est-à-dire la parole reçue. Et qui ont marché selon cette parole. Jésus revient et à tout moment, comme il a dit, il peut revenir. Et revenir, le jour où tu meurs, pour toi est fini. Et nul ne sait quand il mourra. Le retour de Jésus aussi, personne ne sait. Jésus même le dit. Lui-même le Fils, le Seigneur, le Sauveur ne le sait pas. Il ne connaît ni le jour ni l'heure. Sauf son Père qui est dans les cieux. Peuple de Dieu, depuis que tu t'es donné au Seigneur, tu as été enseigné. Ce n'est pas l'enseignement qui t'a manqué. Mais est-ce que tu as gardé ce dépôt? Pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée de garder le dépôt? À cause de 3 choses essentielles. Premièrement, à cause des faux frères. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, verset 13, Paul dit à Timothée, je l'ai lu tout à l'heure, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Oui. De faux frères vont amener une mauvaise sémence. Une sémence de division. Une sémence pour affaiblir, pour affecter la foi des faibles. Paul dit à Timothée, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus les saintes paroles que tu as reçues de moi. Bien-aimé, ce qui s'est passé au temps des apôtres se passe aujourd'hui dans l'église. L'ennemi cherchera à refroidir certains par des mensonges et par des faux enseignements et aussi par des faux frères. Paul était en train de dire à Timothée, évite de fréquenter ce genre de personnes. Selon qu'il le dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 20 au verset 21, et je lis. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. La dernière fois, j'ai défini la foi comme étant premièrement la connaissance de la parole. Celui qui se détourne de la foi manque de connaissance. Parce que celui qui a la connaissance
Garde la foi. Ça, c'est le premier élément de la foi. Parlant-tu des faux frères, premier point pour lequel il dit à Timothée de garder le dépôt, parce que les faux frères vont venir. Ils vont venir te dire des choses, ils vont venir alors s'aimer des choses en toi. Il dit dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18 au verset 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi de ce homme sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan parce qu'ils apprennent afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Timothée, parmi les faux frères Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, parce qu'ils ont perdu la foi, la conscience, et ils ont passé leur temps alors à blasphémer. Le blasphème, c'est attaquer la vérité. Le blasphème, c'est tuer la foi des autres. Il dit, je les ai livrés à Satan. Toi, garde le dépôt. Ne fais pas comme eux. Et dans 2 Timothée chapitre 4, verset 14, il dit ceci, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, à toi et à moi, le Seigneur dit la même chose. Gardons les dépôts, parce qu'il y aura toujours des faux frères. Les faux frères dans l'église, ça ne manquera jamais. Peuple de Dieu, garde le dépôt. Le dépôt, c'est ce que tu as entendu. Le dépôt, c'est la vérité que tu as reçue depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Et je bénis le Seigneur pour cette église de Sinaï. S'il faut parler de dépôt, on en a. Et on en reçoit. Ce que tu as reçu, tu as été enseigné. Qu'est-ce qui peut venir créer un doute en toi? Garde le dépôt. Sinon, Timothée, Jésus revient. Tu risques de rester. Garde le dépôt, Timothée. Le deuxième point pour lequel il dit de garder le dépôt, à cause des tentations de ce monde. Face à la dureté de la parole. Oui, la sainte parole de Christ, la vérité de Christ, qu'on appelle aussi la sainte doctrine, elle est dure. Elle est dure parce que il n'y a pas de légèreté. Le Seigneur demande d'être rigide, d'avoir un caractère. Il n'y a pas de demi-mesure. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. C'est en cela qu'il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il dit la parole c'est le oui et l'amen. Il dit la parole, il n'y a pas de ténèbres. Tu ne peux pas prétendre vivre la vie chrétienne et avoir en toi un comportement, des pensées qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Il dit Timothée, tu es jeune. Et la vie présente beaucoup de tentations. C'est pourquoi garde le dépôt. Ce que moi, Paul, je t'ai enseigné. D'ailleurs, Paul est allé plus loin à dire
la parole que je vous enseigne, même si un ange du Seigneur vient dire le contraire, qu'il soit maudit. Même si un ange du Seigneur vient dire le contraire, qu'il soit maudit. Quand il parle d'un ange du Seigneur, il n'est pas en train de s'adresser aux anges des cieux. Non, comprenez bien. Il y a des gens qui paraîtront des anges, qui viendront vous dire des choses. Une telle personne qui viendra te dire que ce que j'ai enseigné, ce que j'ai fait, ce qui est ça, porter des critiques, que la malédiction soit sur lui. Paul ne peut pas maudire un ange des cieux, ce n'est pas de ça qu'il parle. Dans 1 Timothée chapitre 6, les tentations de ce monde portaient beaucoup sur la recherche des biens de la terre. Et dans 1 Timothée chapitre 6, Paul l'invite plutôt à chercher les biens spirituels. C'est par rapport à la recherche des biens spirituels que Paul dit qu'il a subi tout ce qu'il fallait subir. Que si lui, Paul, il devait être orgueilleux pour telle ou telle chose qu'il a énumérée, il pouvait. Mais à cause des biens spirituels qu'il cherche, il s'est fait le plus petit. Et il accepte toute humiliation, toute moquerie, toute raillerie. Tout ce qu'il a subi, il sait parce qu'il veut les biens spirituels. À cause des biens spirituels que lui, Paul, cherche, il a accepté qu'on marche sur lui, qu'on l'insulte, qu'on mente sur lui, qu'on lui dit toutes sortes de choses. À toi aussi, le Seigneur te dit ce soir, cherche les biens spirituels. Et à cause des biens spirituels que le Seigneur te réserve dans les cieux, garde le dépôt. Garde le dépôt. La parole que tu as reçue. Que rien ne vienne t'amener à rejeter cette parole. Tu vas te mettre dans des problèmes. Tu vas te mettre dans des problèmes. Garde le dépôt. Et à chacun de nous, le Seigneur nous dit ce soir que nous gardons le dépôt, le message que nous avons reçu, la parole vraie, la parole authentique. Garde ce dépôt. Ne fais pas naufrage à cause des choses de la terre. Garde le dépôt. Ne fais pas naufrage. Jésus revient, Timothée. Jésus revient. À toi, mon frère, à toi, ma soeur, le Seigneur te dit aussi, Jésus revient. La troisième raison, à cause de la dépravation des mœurs. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3 et 1 Timothée, chapitre 4, Paul demande à Timothée de s'éloigner de tout ce qui est vie qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, le monde est ce qu'il est. Avec son corollaire de fausseté, de mauvaise vie, de mauvaise conscience. Garde le dépôt. Les hommes peuvent dire de toi ce qu'ils peuvent dire. Mais la vérité, c'est ce que Dieu sait. Garde le dépôt. Oui, Jésus revient. Garde le dépôt, mon frère.
Les hommes sont en train de vivre comme ils veulent sur cette terre. Mais toi, Timothée, ne vis pas comme eux. Ne marche pas comme eux. Ne parle pas comme eux. Ne rentre pas dans tout ce qui est vie qui va détruire ton corps, ton esprit et ton âme. Ne suis pas tes lèvres, ne suis pas tes yeux. Éloigne-toi de ces choses. Garde le dépôt, ne suis pas ton corps. Vis sainement. Que le Seigneur te trouve agréable. Que le Seigneur soit fier de toi. Garde le dépôt. L'ennemi va t'égarer, Timothée. Si tu ne gardes pas le dépôt, tu vas rester. Car Jésus lui m'a dit, ce ne sont pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur. Ils diront, j'ai fait telle chose en ton nom, j'ai fait telle chose en ton nom. Mais il dit, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Garde le dépôt. Le Seigneur t'aime, mon frère. C'est pour toi, c'est pour moi que le Seigneur parle ce soir. Garde le dépôt. Tout ce que j'ai reçu, je t'ai donné. Je t'ai donné, Timothée, avec mon cœur, mon âme. Comme ici à Sinaï, tout ce que le Seigneur a bien voulu nous enseigner à nous, que nous pouvons garder pour nous-mêmes. Et je le dis chaque fois, les serviteurs de Dieu, ce n'est pas tous les enseignements qu'on peut donner au peuple, mais on s'est libéré pour tout donner au peuple. Tout ce qu'il faut pour que votre foi grandisse, pour que votre foi soit agréable, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez entrer dans une intimité avec le Seigneur, tout ce qu'il faut comme enseignement dans les profondeurs de Dieu. On est rentré, on est sorti, on dit tenez. Parce que qu'est-ce que ça sert? Tu gagnes quoi? De recevoir quelque chose de Dieu et de garder pour toi-même. Non, le Seigneur a dit, allez leur enseigner. Tout ce que je vous enseigne, enseignez-leur. Ce que tu as reçu. J'étais engendré dans le Seigneur. Garde le dépôt. Timothée, j'étais engendré dans le Seigneur. Garde le dépôt. Un enfant ne peut pas voir plus loin que le Père. Garde le dépôt. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te bénir ce soir, car Jésus, tu reviens bientôt. Oui, nous ne voulons pas rater le ciel. Nous voulons être auprès de toi dans ta gloire éternelle. Et comme tu le veux, très tôt tu nous as enseigné ta parole. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci. Tu es le Dieu puissant, le Dieu souverain, le Dieu glorieux, le Dieu admirable, le Dieu incomparable, le Dieu riche. Seigneur, tu nous as tant aimés que tu nous as donné ta parole dans toute sa profondeur, dans toute sa largeur, dans toute sa hauteur. Tu nous as amenés dans une intimité avec toi. Seigneur Jésus, beaucoup se sont égarés parce qu'ils n'ont pas gardé le dépôt. Beaucoup ont perdu le salut parce qu'ils n'ont pas gardé le dépôt. Mais nous voulons garder ce dépôt. Aide-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons commencer à prier pour les sujets individuels. Nous allons prier pour, bien-aimés, une bien-aimée sœur qui a bien voulu nous faire parvenir de Paris une nouvelle caméra, une caméra toute neuve.
Et la caméra est arrivée, nous allons acclamer le Seigneur. Je ne dirai pas son nom, mais nous allons nous tenir levés. Nous allons prier pour elle, nous allons prier pour sa famille, nous allons prier pour ses enfants. Nous allons demander au Seigneur qui connaît cette sœur, qui connaît ce dont elle a besoin, que le Seigneur la bénisse. Que le Seigneur déverse sa grâce sur sa vie. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons te bénir ce soir pour la vie de ta fille. Seigneur, il a plu à cette sœur de nous faire parvenir une caméra toute neuve. Je prie, Seigneur, ce soir, que tu la bénisses de toutes les bénédictions des cieux. Seigneur, inonde sa vie de gloire. Seigneur, bénis sa vie, Seigneur. Étends ta main sur elle. Accorde-lui toute ta faveur. Oh mon Dieu et mon roi. Bénis-la puissamment. Bénis-la, Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon Sauveur. Sois élevé, sois glorifié. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci à toi, roi de rois. Béni sois-tu, Seigneur. Que ce qu'elle a apporté, papa, soit une bénédiction pour sa vie, toute sa vie. Que jamais rien ne manque dans sa maison. Oh Jésus, malgré les temps difficiles, elle s'est saignée pour envoyer cela. Que ta gloire soit sur sa vie. Bénis-la, bénis sa maison, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier encore pour des frères et des sœurs. Je ne dirai pas les noms. Mais vous voyez, nous avons un nouvel ordinateur, vous voyez là, qui ont bien voulu envoyer de l'argent et cet argent a servi à acheter cet ordinateur. Aujourd'hui, c'est à cause des coupures intempestives de courant et ça fatigue tout le monde que, alors, ces frères ne peuvent pas suivre. Mais actuellement, ils sont en train de nous suivre quand même sur une autre application. Nous allons prier. Oh, bien-aimés, que le Seigneur les bénisse. Tous ses frères, ses sœurs sont aussi à Paris. Que Dieu les bénisse richement. Même si c'est 1 euro, 2 euros, 3 euros, 10 euros, 100 euros. Que le Seigneur inonde sa grâce sur leur vie au nom de Jésus-Christ. Entre eux, pour tout l'ordinateur, nous a coûté la somme de 500 000. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. S'il te plaît, élève la voix et prie. Seigneur, tous ces appareils t'ont été consacrés. Ta Bible nous enseigne
enfants apportent dans ta maison, comme David l'a fait pour le peuple d'Israël, comme Salomon l'a fait pour le peuple d'Israël, de prononcer des bénédictions sur leur vie. Éternel Dieu, je prie ce soir que ta faveur soit sur leur vie, papa. Oh Jésus-Christ, tu les connais tous. Je ne dirai pas leur nom, mais tu les connais, Seigneur, un à un. Père éternel, Dieu Tout-Puissant,